Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Aujourd'hui, c'est Marina Ponsol que je reçois. Marina est conseillère en fleurs de bac et est sur Lausanne, en Suisse. Bonne écoute. Bonjour Marina et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu et nous expliquer quel a été ton parcours jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ta rencontre avec les fleurs de bac? Oui, alors pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Marina, j'ai 26 ans. Je vis en Suisse depuis 3 ans, mais je suis française. Je viens de Clermont-Ferrand et mon parcours avant les fleurs de bac, ça a été un parcours assez classique au niveau déjà scolaire. J'ai fait Sciences Po, donc rien à voir. Je fais Sciences Po à Lyon, donc plutôt des études tournées affaires internationales et sciences politiques. Et après, j'ai fait un master en école de commerce en marketing pour avoir le côté à la fois sciences politiques et côté marketing, employabilité, tout ça, tout ça. Donc j'étais à fond dans les études, plutôt de bonnes études, on va dire. Et en fait, j'ai été après embauchée en stage de fin d'études dans une maison d'édition spécialisée en santé naturelle, qui se trouve du coup en Suisse, et c'est ce qui a fait que je suis partie là-bas. Et donc j'avais un poste en marketing et dans ce poste-là, en fait, j'avais forcément un contact hyper privilégié avec des médecins ou des professionnels de santé qui travaillaient autour de la santé naturelle, autour de la prévention et de l'aspect à la fois physique, émotionnel, psychique, etc. Et ça m'a tellement passionnée en fait que j'ai décidé, enfin progressivement, l'idée a mûri et je me suis dit, en fait, j'ai envie d'aller encore plus loin que ce que je fais pour aider les gens. J'ai pas envie seulement de leur vendre des trucs et de faire du marketing. J'ai aussi envie de les accompagner et d'avoir vraiment ce rôle là le côté thérapeute en fait. C'est ça qui vraiment m'animait. Et donc, du coup, je travaillais moi sur un programme de formation en phytothérapie, donc sur les plantes médicinales. Et parmi les plantes médicinales, il y a une branche qui est donc les fleurs de bac. Et quand j'ai découvert ça, ça correspond à peu près au premier confinement, et où je me rendais bien compte que, pareil, moi et mes émotions, c'était pas toujours ça, que c'était toujours un peu le sujet tabou, on va dire, dans la société. C'est pas bien de montrer ses émotions au travail, dans sa famille, ça peut être compliqué. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses autour des émotions qui, moi, me passionnaient. Et du coup, j'ai décidé de me former à la fois dans un but professionnel, mais aussi pour moi. Et donc, du coup, j'ai fait ma formation fleur de bac en parallèle de mon salariat. Et j'ai fini par démissionner pour différentes raisons. Mais la principale, c'était quand même que j'avais envie de monter ma propre structure et d'avoir ce côté de changer complètement de métier, alors que ça faisait que 2 ans et demi que j'étais salariée, pour avoir ce côté conseillère en fleurs de bac. Et du coup, et bien maintenant, c'est ce que je fais. Je ne sais pas si je parle maintenant de ce que je fais exactement ou pas, plus tard. J'ai une petite question. Ta formation en fleurs de bac, tu l'as fait par quel biais du coup? C'est en Alors, présentiel ou sur Internet? c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'il y a un petit peu de tout maintenant qui se fait. Ce qui est important en tout cas, et ça c'est un petit conseil, peut-être c'est les personnes qui nous écouteront et qui auront envie de se former professionnellement en fleurs de bac. Je recommande vivement de faire une formation qui soit agréée par le centre bac en Angleterre. Donc comme il s'agit de médecine complémentaire, c'est pas reconnu par l'État. Mais c'est vrai que le centre bac en Angleterre, c'est vraiment celui qui est garant et le seul qui existe au monde quelque part la qualité des professionnels qu'ils forment. Et donc, du coup, donc il y a différentes branches après en France qui sont agréées. Donc moi, j'ai fait ma formation à Lyon aux harmoniques. Donc vous pouvez taper lesharmoniques.com, je pense que, ou .fr, je ne sais pas exactement. Et c'était en présentiel, effectivement. Et en fait, il y a 3 niveaux différents. Il y a un premier niveau où en fait on voit les fleurs de bac, on apprend un peu l'état déséquilibré de chaque fleur et l'état équilibré et puis les bases de la méthode. Le niveau 2 où on rentre vraiment plus en profondeur un peu dans les fleurs, les différences entre elles. Et le niveau 3, c'est vraiment sur la posture professionnelle. Donc, il y a des révisions des fleurs aussi. Et donc, la posture professionnelle est vraiment comment est-ce qu'on mène un entretien individuel, puisqu'après, quand on se retrouve face à quelqu'un et qu'on le reçoit avec ses difficultés, etc., il faut bien être capable
de tenir cette posture-là. Donc voilà où je me suis formée et Ça a duré combien de temps? en fait, c'est variable selon les personnes. Les 3 niveaux, on peut les faire à son rythme. Moi, j'avais connu dans ces cursus-là des gens qui, en 6 mois, avaient fait les 3. Moi, ça me paraît assez court. Moi, j'ai fait ça au final, ça aura fait 2 ans. Mais ça dépend un petit peu des personnes. En tout cas, les stages, le niveau 1, c'est 2 jours, 2 ou 3 jours. Le niveau 2, pareil et le dernier niveau, c'est 4 jours, D'accord, consécutifs. Voilà. ça marche. Donc la formation en elle-même, elle n'est pas très longue, c'est plus l'assimilation après de tout ce qu'on t'a donné qui est un peu plus long et qui demande du temps, quoi. C'est ça, parce que du coup, par exemple, le premier niveau, bon, bah, il y en a 38 des fleurs et même on pourrait dire 39 avec le remède d'urgence, le rescue. Donc effectivement, il faut les apprendre après. Donc bon, moi, j'étais hyper motivée, donc je les ai appris super vite, mais c'est vrai que, ça prend du temps quand même et puis, après moi, je trouve que ce qui est important aussi, c'est de les prendre pour soi-même d'abord, avant de les conseiller. Parce que c'est vrai qu'on entend aussi certaines personnes qui se disent, conseillers ou conseillères, après un niveau 1 ou un niveau 2. Alors effectivement, théoriquement, les fleurs, les personnes les auront vues, mais je trouve que c'est aussi, vraiment intéressant d'aller jusqu'au bout et de les tester sur soi-même aussi pour avoir un retour d'expérience aussi. Ça, c'est D'accord. vraiment pas mal aussi et donc voilà, après chacun y va à son rythme et ce que j'ai oublié, c'est qu'à la fin du niveau 3, après pendant 1 an, il y a encore tout un tas d'exercices pratiques à faire. Il y a des entretiens à retranscrire, donc on doit trouver des «cobayes» entre guillemets pour retranscrire des entretiens. Moi je suis dans cette phase-là, je suis en cours d'agrément en fait, je ne l'ai pas encore et ça c'est assez long, mais c'est vraiment là où on se perfectionne le plus aussi donc D'accord. voilà. Et du coup, donc là, actuellement, toi, tu t'es, orientée vers la partie reconversion professionnelle, donc accompagner les gens, via les fleurs de bac à se reconvertir. Comment ça t'est venu cette idée-là? Et bien ça a Enfin, été j'ai le l'impression que c'est pas courant comme, comme pratique. Effectivement, alors déjà juste pour faire le parallèle, effectivement quand on se forme aux fleurs de bac, l'idée après c'est de faire ce pourquoi on est formé, c'est de faire des entretiens individuels en fleurs de bac. Et on peut recevoir tout type de personnes, de la naissance jusqu'à la fin de vie. Donc effectivement, il y a des gens qui vont se spécialiser plus ou moins sur, la pédiatrie, sur, les maladies chroniques et cetera. Parce que de facto leur clientèle, j'aime pas trop ce mot, mais on n'a pas le droit de dire patient, donc voilà. On va dire leur clientèle, peut être tout à fait variable et selon les personnes. Moi, j'ai décidé de faire sur la reconversion pro en partie, même si je reçois aussi des gens qui sont là mais qui n'ont rien à voir avec, la reconversion professionnelle, qui sont très bien dans leur métier ou qui Mmh. sont pas encore en âge de travailler. Donc en fait, c'est le fruit ça de mon expérience personnelle tout simplement. Parce que donc comme je le disais tout à l'heure, pour moi, c'était hyper important de tester les fleurs de bac sur moi et là où, j'ai vu qu'elles étaient vraiment hyper efficaces, c'était justement dans mon processus à moi de démission et de changement de vie pro parce que, autant vous dire que ça a été une sacrée catastrophe, émotionnelle. Ça a été un moment de ma vie où, j'ai mis 8 à 9 mois avant d'oser démissionner parce que j'avais énormément de peur, peur du manque, peur de sauter dans le vide, dans un truc que je maîtrisais pas du tout et passer de la situation A où j'avais un salaire, que je gagnais bien ma vie et cetera, à un truc où je n'avais heu, aucune, certitude en fait. Donc ça a été hyper compliqué. Le regard de l'autre aussi. Moi qui avais le côté petite fille parfaite, j'ai fait des belles études et tout et là dire au bout de 2 ans et demi: «Bon bah ciao, en fait, je me lance dans l'entrepreneuriat» et en plus de ça, c'est un truc un peu chelou pour beaucoup de gens les fleurs de bac. Mmh. Donc D'accord. franchement, du coup, ça a été émotionnellement très dense, en fait, pour moi et donc du coup, c'est là où j'ai vraiment, été accompagnée par une conseillère en fleurs de bac, que je remercie d'ailleurs, et où je me suis dit: «En fait, les fleurs, ça aide, ça m'a vraiment, vraiment aidée» et donc quelque part, ça m'a paru après comme un peu une évidence d'en parler. D'autant plus que, au départ, dans ma seconde vie professionnelle avec les fleurs, au départ, je voulais m'adresser à tout le monde et je m'étais dit: «Mais les fleurs de bac, c'est génial, ça va parler à tout le monde» et le fait est que ça a été plus compliqué que ça parce que du coup, le retour des autres était moins, enthousiasmant que ce que moi
j'attendais. Et en D'accord. fait, je me suis rendu compte aussi que, et ben, ça, c'est un point de vue plus business, on va dire, mais c'est important aussi de cibler parfois sa communication, de savoir vraiment à qui on a envie de s'adresser. Et moi, je me suis dit, en fait, j'ai vraiment envie d'avoir une partie de vulgarisation et de démocratiser en fait les fleurs de bac dans leur sens général du terme, en aide émotionnelle. Et j'ai aussi envie d'avoir une partie de mon activité qui soit vraiment centrée et où je puisse vraiment accompagner des personnes qui ont vécu les mêmes choses que moi. Et parce que je me rends bien compte que, surtout dans la période actuelle, il y a énormément de gens qui se posent des questions. Il y a plein de gens qui ont fait des formations en veux-tu, en voilà sur internet pendant les confinements. C'est vraiment une problématique de société et du coup, ça m'a donné envie d'œuvrer là-dessus. D'autant plus que, petit parallèle, dans la méthode des fleurs de bac, le docteur Bach, en fait, il nous dit aussi qu'on est venu s'incarner sur Terre pour justement incarner notre mission et qu'on a toutes et tous une mission d'être et que quelque part, en fait, on est à sa place quand effectivement on a trouvé cette mission-là. Et du coup, il y en a qui parleront de mission de vie ou on parle des ikigai, des choses comme ça. Moi, j'ai pas forcément d'étiquette à donner. Chacun met le mot qu'il veut hein, ou qu'elle veut. Mais c'est vrai que je trouve qu'en plus de ça, dans la méthode, on ressent vraiment l'idée un peu spirituelle qu'on a une mission d'être et que c'est important justement de faire émerger tous ces talents au monde. Et c'est un peu peut-être idéaliste ou utopique pour certains, mais en tout cas pour moi, c'est important aussi de contribuer à mon échelle à quelque chose qui soit plus grand à travers justement l'aide à la reconversion pro. D'accord. Et du coup, les gens qui viennent te voir, donc la tranche d'âge, déjà, ça va être en majorité donc les gens qui sont en activité, forcément. Mais est-ce que toi, tu as constaté une tranche d'âge qui est plus présente? Ouais, une bonne partie, ouais, des gens que j'accompagne, donc c'est plutôt des femmes, bien que ça tend à un peu plus s'équilibrer. Mais c'est toujours pareil, ça c'est aussi un gros sujet de se dire que les émotions, c'est plutôt féminin, que les hommes, ils doivent pas montrer leurs émotions. Enfin, on a quand même un certain nombre de croyances limitantes assez dingues là-dessus. Donc j'ai quand même on va dire 60 à 70 plutôt de femmes. Et Mm. effectivement, c'est une tranche 25-40 à peu près. D'accord. Ok. Et, 25-40. et les gens donc, ils viennent te voir, ils te disent, enfin, j'imagine, hein, je suis pas bien dans mon travail et j'aimerais être accompagnée pour pouvoir me libérer et changer de travail dans des bonnes conditions, en gros. Ça peut être ça. Après, ça dépend. Donc, en fait, là, je vais justement sur la reconversion pro, je vais m'apprêter à justement lancer un programme d'accompagnement qui sera vraiment spécifique à ça et où il n'y aura pas que les fleurs de bac. Donc là, sur cette question-là, je pourrais t'en dire plus quand je l'aurai lancé. Mais en tout cas, dans les entretiens individuels, ce qui s'en ressort beaucoup, c'est oui, ce côté, je reste immobilisée sur place et statique et du coup, ça me rend mal en fait parce que je sens bien que ça va plus mais je n'arrive pas à passer à l'action. Donc ça peut être ça. Du coup, nous, on va aller chercher un petit peu qu'est-ce que ça veut dire exactement pour la personne, comment est-ce qu'elle va se comporter pour essayer de trouver les bonnes fleurs de bac associées. Il y a beaucoup la peur de l'argent. Donc on travaille là, du coup, on a dans les fleurs de bac, il y a plusieurs familles, il y a une famille des peurs. Donc on va essayer de voir aussi si effectivement il faudrait une fleur des peurs ou est-ce que c'est plutôt quelque chose lié à de l'incertitude. On a aussi une famille sur l'incertitude. Donc en fait, effectivement, c'est vraiment dans les entretiens laisser un espace d'expression à la personne. Déjà parce que ça va faire du bien et que moi je dis toujours, parler c'est déjà commencer à libérer en fait, même si, il y a pas encore les fleurs et même si, et quand je dis parler d'ailleurs, ça peut être aussi parler à un proche, hein, c'est pas forcément un thérapeute, mais voilà et donc effectivement, ça peut être des discussions, là-dessus et après nous on va chercher à aller un peu plus en profondeur, de voir exactement ce qui se joue derrière un type de comportement ou derrière une phrase que la personne va me dire, en fait, il pourrait presque y avoir 2 ou 3 fleurs. Donc c'est là aussi où il faut poser des questions, voilà. Mais en tout cas, c'est très, les grosses problématiques qu'on retrouve, c'est le manque de confiance en soi, avec le sentiment du syndrome de l'imposteur, quand on veut démissionner. Et en plus, si vous osez faire une complète reconversion pro et genre passer admettons, un job de bureau à d'un coup, je sais pas moi, maçon ou céramiste ou un métier artistique, ah mais alors là, le syndrome de l'imposteur en général,
il est hyper fort et je le comprends. Mais donc on va travailler justement là-dessus, les peurs beaucoup, peur du manque, peur, du saut dans le vide, peur du regard de l'autre, peur de regretter aussi. Voilà, c'est un peu les principales choses qu'on retrouve en tout cas. Est-ce que dans tous ces groupes-là, toi, tu as vu certaines fleurs qui étaient quand même assez propices, quel que soit le type de personne, ou est-ce que c'est vraiment enfin, chaque personne sa fleur, ou est-ce qu'il y en a quand même quelques-unes qui reviennent dans cette phase-là? Mmh. C'est vraiment les 2. C'est vrai qu'il y a des fleurs auxquelles on va plutôt penser, sans même déjà voir la personne et effectivement quand on fait quand l'entretien tourne autour de la reconversion pro, c'est vrai qu'on va retrouver des fleurs, assez similaires. Je pourrais vous en parler justement si ça vous intéresse. Et après en même temps et ben, c'est aussi les fleurs de bac, c'est une méthode de personnalisation. Et effectivement, on n'a pas toutes et tous les mêmes besoins on va dire, par exemple, un syndrome de l'imposteur peut se manifester de façon un peu différente malgré tout. Une peur du manque financier peut se manifester, un peu différemment. Je vous donne un exemple, sur la peur du manque financier. Il y a des gens, ça va être parce qu'au final, derrière, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir une peur pour leurs proches. Ils vont en craindre justement, ils se font du souci pour leurs proches parce qu'ils ont peur justement de ne plus, pouvoir subvenir à leurs besoins et peut-être que si c'est notamment des parents, ils vont se dire: «Mais ça se trouve, voilà, j'ai peur pour mon fils, il risque de partir en vrille parce que, peut-être on va manquer d'argent ou ça va être une situation totalement inédite pour lui» et cetera. Et donc là, du coup, quand on a peur pour les gens qu'on aime, qu'on se fait du souci pour eux, c'est plutôt une peur qui est associée, à une fleur qui s'appelle red chestnut. C'est le marronnier rouge, donc c'est quand on a peur pour les gens qu'on aime. Et souvent, c'est vrai que quand on est parent, on a souvent peur pour ses enfants, donc c'est facile de comprendre cette fleur. Alors que pour d'autres, par exemple, et donc je me mets dans ce cas-là, par exemple, moi, je n'ai pas encore d'enfant. Donc j'avais pas peur pour, les gens pour mes enfants, par exemple, mais j'avais vraiment peur c'était quelque chose de très concret pour moi, de très connu et de me dire, bah, par exemple, j'ai peur de pas arriver à payer mon loyer, j'ai peur de me dire que peut-être je vais devoir rentrer en France et quitter la Suisse parce que je pourrais pas continuer à vivre, sous le niveau de vie suisse sans avoir le même salaire qu'avant. Et donc là, en fait, quand c'est des peurs qui sont connues et concrètes, on pensera plutôt à la fleur mimulus, la mimule, par exemple. Donc, tu vois, c'est un peu, quand on moi me dit: «J'ai peur de manquer d'argent», je vais aller investiguer qu'est-ce qui te fait peur exactement, en fait et peut-être voir du coup si, ça peut être une fleur un peu différente ou pas. D'accord. Du coup, tu disais que tu avais peut-être quelques exemples un peu généralistes. Tu pourrais nous en citer quelques-uns. Ce serait intéressant de découvrir ces quelques fleurs. Carrément, j'avoue que des fois je pars dans mes délires et du Ah coup non, mais j'oublie c'est parfait, c'est nickel, c'est très bien, j'adore. effectivement, celle Mimulus en l'occurrence revient quand même pas mal parce que c'est dès que vous avez une peur qui est connue, vous pouvez la prendre, donc ça c'est bien. Ce qu'on va retrouver sur un petit peu, le syndrome de l'imposteur et quand, justement on va avoir tendance à toujours un peu s'auto-culpabiliser, un peu s'auto-critiquer. On n'a jamais fait assez bien, c'est jamais assez ceci, Mmh. c'est jamais assez cela et ce côté un peu perfectionnisme des fois qu'on peut voir, chez des personnes qui ont des syndromes de l'imposteur. Une fleur, quand on a un peu ce type de tempérament là du moment, ça peut être pine, c'est le pin sylvestre. Donc le pain, il va justement aider un peu à se lâcher la grappe, par rapport, à ce syndrome de l'imposteur ou par rapport à ce côté d'auto-jugement, d'extrême, perfectionniste et cetera. Mmh. D'ailleurs parallèle, là-dessus, juste sur les fleurs de bac, en fait, c'est important de le dire, on ne supprime rien. C'est-à-dire qu'on ne supprime pas l'émotion. Par contre, l'idée, c'est vraiment d'aller rééquilibrer. Donc c'est pas parce que vous allez mais c'est important de le dire, c'est pas parce que vous allez prendre une fleur que d'un coup vous allez plus du tout avoir peur, vous allez plus du Mmh. tout vous sentir, syndrome de l'imposteur. C'est En fait, un le docteur antidépresseur où on t'enlève toute émotion, enfin, on imagine qu'on enlève tout et tu vis pas franchement ton émotion, quoi. ouais, non, non, ouais, là l'idée c'est que si en fait les émotions ça fait partie, enfin c'est l'un de nos corps déjà et ça fait partie de nous, c'est normal d'en avoir.
c'est normal d'en avoir. Alors nous, on a considéré qu'il y avait des négatives et des positives, mais en fait, elles sont toutes nécessaires et elles sont toutes là pour apporter une info. Donc par contre, quand elles sont trop fortes, effectivement, c'est là où les fleurs de bac, elles sont vraiment aussi utiles parce qu'on va venir en fait rééquilibrer, on va venir apaiser, faire redescendre d'un cran la tension ou l'émotion pour qu'elle soit plus simple pour vous à traiter. Mais on la supprime pas. Donc bref, ça c'est le petite parenthèse, mais que j'avais pas encore dite, mais qui me semble important de préciser. Donc effectivement, Pine sur un peu cet auto-saboteur intérieur, syndrome de l'imposteur. Une fleur très classique quand on parle de manque de confiance en soi, c'est l'arche. L'arche, c'est le mélèze en français. C'est vraiment je manque de confiance en moi et en mes capacités à faire les choses. Donc par exemple, et ça va être presque justement, j'ai trop peur de l'échec et j'ai trop peur enfin, je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Et du coup, presque ça me ferait trop peur de me mettre en action parce que si jamais j'échouais, et ben là, ça serait vraiment la cata. L'arche, c'est un petit peu cette fleur-là. Donc c'est pareil, on va aussi la retrouver. Il y aurait sur la confiance en soi, de toute façon, c'est un terme qui est assez générique. Donc là aussi, quelqu'un qui me dit en entretien, je manque de confiance en moi, je ne vais pas directement me dire, ah c'est sûr, c'est l'arche. Mais je vais quand même essayer d'aller investiguer pour voir si ça ne peut pas être aussi autre chose et qu'est-ce qu'il y a derrière le manque de confiance. Mais en tout cas, ouais, l'arche, elle peut être assez intéressante et moi, je sais que je l'ai quand même pas mal prise. Une autre fleur que moi j'aime beaucoup dans la famille des incertitudes aussi, parce que c'est un peu quand on envisage de démissionner mais qu'on n'ose pas trop le faire, ça va être un peu un coup oui, un coup non, et je vais hésiter et moi des fois il y avait vraiment des jours où je me levais, je me disais bon, aujourd'hui j'annonce que je pars. Et en fait, j'arrivais au bureau, j'étais en mode ah mais non, je peux carrément pas faire ça, c'est impossible. Et puis après, finalement, un regain d'énergie ou je sais pas, un truc que je voyais passer, je me dis ah mais si c'est bon, voilà. Et en fait, ça commence à faire un espèce de comment dire, de jeu intérieur en fait entre un coup oui, un coup non, et je sais pas décider, etc., etc. Et bien là, une fleur intéressante, ça pourrait être Scléranthus. Scléranthus, c'est vraiment son mode d'emploi, quoi. C'est je n'arrive pas à faire un choix, je suis complètement coupée de mon intuition et du coup, j'hésite. Et ça peut être sur des choses bêtes, hein, genre j'hésite entre 2 pizzas au restaurant, je vais dans un magasin de chaussures, je voulais acheter des baskets et finalement, je vais acheter des bottes. Ah mais non, des baskets. Enfin, ça peut être sur des trucs un peu bipolaires, quoi, du quotidien. Et je dis bipolaire avec beaucoup de gentillesse, hein, c'est pas du tout une critique, hein. Mais voilà, ce côté un peu là qui peut être intéressant. Et une dernière associée un peu à ça, dans la famille des incertitudes, celle à laquelle on pense beaucoup quand on est dans des reconversions professionnelles et notamment quand on a du mal à trouver sa voie. Quand par exemple, parce que c'est possible que parmi les gens qui nous écoutent, il y ait aussi ce côté je veux démissionner parce qu'aujourd'hui je suis plus bien, mais par contre dire exactement ce que je veux faire après, en fait j'en sais rien. Et c'est un peu c'est ça qui fait peur aussi des fois, parce que des fois c'est pas tellement l'aspect financier ou l'aspect manque de confiance en soi, c'est juste en fait là si je démissionne je me jette dans l'inconnu et c'est hyper effrayant et à raison, hein, parce qu'effectivement c'est complètement l'inconnu. Donc la fleur qui peut aider justement à nous guider dans la bonne voie, à nous aider justement à faire émerger nos talents et à nous guider pour suivre la bonne voie qui est juste pour nous. La fleur associée, ce serait Wild Oat, c'est la folle avoine. Et donc elle aussi, moi je sais que je l'ai beaucoup, beaucoup prise parce que, si vous voulez, au départ j'étais formation fleur de bac, je savais que je voulais en faire mon métier, enfin en tout cas une partie de mon métier. Mais alors par contre, dans quelles conditions, quand, comment, pourquoi, enfin ça c'était le flou total. Et c'est pareil, au départ, je savais que j'avais envie d'entreprendre plutôt que de retrouver un job en CDI, mais en même temps, je n'étais pas totalement sûre, etc. Et j'étais vraiment, donc moi la folle avoine, je l'ai prise, je pense que je l'ai prise 4-5 mois, bien comme il faut. Et donc voilà un petit échantillon des fleurs les plus... Après, elles pourraient tout aller aussi, quoi. Et du coup, c'est drôle ce que tu disais tout à l'heure en t'imaginant là dans ton bureau, en te disant aujourd'hui je vais dire que je pars. Ah bah non, finalement, bah, en fait, je me revoyais parce que j'ai vécu la même chose pendant 6 mois, quoi. À mon bureau, prête à aller voir le patron et lui dire que je pars. Ça y est, c'est bon, c'est le bonjour. Et puis finalement, ouais, non, en fait, il vient de passer, non, j'y vais pas. Et puis ça met longtemps, quoi.
C'est vrai que du coup, si une petite fleur, une fois que l'idée est déjà émergée dans la tête, si cette petite fleur peut aider à aller affronter un peu ses peurs et faire des grands changements, c'est quand même pas mal, quoi. C'est un sacré, une sacrée aide. Et du coup, je me demandais, donc, les personnes qui viennent te voir, donc, une fois que tu as identifié les problématiques, on va dire, est-ce que tu leur proposes plusieurs flacons ou est-ce que tu fais un mélange dans un seul flacon et qu'ils sont censés prendre dans la journée? Oui, alors effectivement, après un entretien individuel, l'idée, c'est de faire un flacon personnalisé. Alors, c'est très rare, voire même, je pense, ça n'arrive jamais qu'on ne conseille qu'une seule fleur. Donc, effectivement, on conseille entre généralement 2 à 7 fleurs. 7 fleurs, c'est le maximum. Alors, c'est pas qu'après, il y a un risque de toxicité ou quoi, c'est juste qu'après, commence à faire beaucoup d'informations dans le corps. Et le docteur Bach, il nous disait, vous conseillez entre 2 et 7 fleurs, quoi. Et donc, effectivement, l'idée, c'est de faire un petit flacon personnalisé. Donc en général, c'est un petit flacon de 30 millilitres qui va durer environ un mois, 3 semaines, un mois. Et effectivement, on va mettre toutes les fleurs dans le même flacon. Donc quelques gouttes de chaque fleur. On remplit après avec de l'eau, éventuellement du cognac pour la conservation, notamment s'il fait chaud l'été, etc. Si pour des raisons X ou Y, l'alcool, ça ne vous parle pas de rajouter ça en petit supplément, vous pouvez juste mettre votre flacon comme ça. Peut-être le mettre au frigo dans les périodes notamment où il fait chaud. Mais effectivement, on ne va pas s'amuser à avoir je ne sais pas si je vous donne 7 fleurs, on ne va pas s'amuser à se trimballer les 7 fleurs en même temps parce que ça serait trop compliqué, trop contraignant. Et surtout qu'en fait, le mode d'emploi des fleurs de bac, c'est 4 gouttes, 4 fois par jour. Donc en fait, imaginez si 4 fois par jour, au minimum, vous Non. êtes obligé de rajouter à chaque fois, on s'en sort pas trop. Donc ouais, on fait des flacons personnalisés en effet. Et du coup, ça permet peut-être au bout d'un mois, 3 semaines, de revoir si la problématique est toujours là et de peaufiner peut-être le remède, le flacon. Ouais. D'accord. Complètement, c'est vrai que du coup dans les entretiens alors il y a pas d'obligation, ça aussi je l'ai pas encore dit, mais c'est vraiment une méthode qui repose sur, la simplicité et l'auto-assistance et donc c'est vraiment à chaque personne et moi à chaque personne que je reçois, il y a pas du tout ce côté de dépendance ou un peu: «Je te garde sous mon joug et ça m'arrangerait bien que tu fasses 5 séances avec moi». Alors bien sûr, d'un point de vue, financier, ça m'arrangerait, mais en fait, c'est pas du tout la bonne chose à faire en tout cas et c'est pas du tout comme ça qu'on est formé. L'idée, c'est vraiment de rendre la personne autonome. C'est vrai qu'en général, dans, les émotions, surtout quand il y a un méli-mélo de plein de trucs, c'est pas en une seule séance qu'on va tout régler, c'est une évidence, mais ça, c'est logique, c'est un peu chez le kiné, c'est pareil, quand on a une maladie chronique, c'est pareil, quand, on va, j'en sais rien moi, enfin chez X et Y, thérapeute ou pour différents troubles, on va dire, effectivement, plusieurs séances, ça peut être bien et ce qui est chouette avec les fleurs de bac, c'est que, il y a la partie entretien individuel ou d'échange vraiment, pour la personne, où on facilite l'expression de ses émotions et après la personne va continuer le travail, en fait, effectué en entretien avec les fleurs et du coup, ça va être un travail entre elle-même et elle-même, en fait, finalement, ou elle et les fleurs et du coup, c'est génial et c'est vrai que quand on fait des 2e ou 3e entretiens et bien, ça peut être bien justement de faire, effectivement, que la personne, elle puisse vraiment avoir ce suivi et qu'elle puisse aussi constater, l'effet positif, que les fleurs ont pu avoir sur elle, quoi. Mmh. D'accord. Du coup, donc toi, ton accompagnement, il se passe aussi bien sur l'avant, le pendant ou l'après, quoi, en fait, reconversion? Parce que le syndrome, enfin, j'imagine, par exemple, le syndrome de l'imposteur, il peut très bien être là avant, quand on pense à un nouveau projet, tout comme une fois qu'on est lancé et qu'on n'est pas sûr de notre truc, on peut encore, peut-être être aidé à cette période-là, jusqu'à ce qu'on se sente pleinement, à sa place. D'accord. Oh que oui! Ouais, ouais, ouais. En fait, juste pour dire 2 mots là-dessus, en fleurs de bac, on a aussi, les émotions qui sont passagères et les émotions qui sont plus ancrées et du coup, on dit qu'il y a des fleurs d'humeur, donc par exemple, là ponctuellement, je suis triste parce que je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle. Versus, je sais pas, j'ai toujours été un peu timide ou j'ai toujours vous savez quand on dit ces phrases-là toutes faites, j'ai toujours été comme ci ou comme ça et c'est vrai que si ça fait, des années que vous avez l'impression d'être un imposteur, mais dans votre vie,
pro, perso, etc., bah, c'est une émotion ça va être plus ancré en fait. Vous allez commencer à vous identifier à ça. Donc ça va prendre plus de temps en fait à se décoller en fait et à ce que vous puissiez en fait traiter cette information. Et donc effectivement, ça peut prendre plus ou moins de temps, ouais. J'avais une autre petite question là qui est peut-être pas forcément liée aux fleurs de Pâques, mais est-ce que toi, tu avais vu une certaine saisonnalité dans ces périodes-là de changement? Enfin, c'est sûr que là, en étant dans la période Covid, à mon avis, c'est peut-être toute l'année où on a envie de changer vu qu'on a été un peu bousculé. Mais est-ce que toi, tu as remarqué peut-être que, je sais pas moi, pendant les périodes un peu euh, saison froide, l'hiver, est-ce que les gens, là, ils se remettent un peu plus en question ou il n'y a pas franchement de... Alors honnêtement, je ne saurais pas répondre à cette question. J'ai pas D'accord. suffisamment de recul, genre, je sais pas. Spontanément, le truc qui me vient, c'est de me dire: «Ah oui, peut-être en janvier, enfin en décembre-janvier», puisqu'on repasse sur une nouvelle année et que ça a une symbolique pour plein de gens. Ouais. Mais Oh, honnêtement, je ne saurais pas te dire. ok, ça marche. Du coup, ça fait combien de temps que tu es en activité? Alors donc moi, j'ai démissionné, donc je suis à temps plein, on va dire, depuis, le 1er juillet 2021. Donc c'est quand même ça fait même pas 1 an, c'est assez récent. Après les fleurs de bac, ça fait quand même, un peu plus longtemps, c'est depuis oui, depuis début 2021 vraiment que je les pratique et que, je reçois des gens. Ouais, et puis mine de rien, ton sujet, tu le connais sur le bout des doigts, quoi. Ça te sort avec une certaine facilité, tout ça, donc même le fait de... Enfin, ça fait pas forcément très longtemps que tu pratiques et pourtant, enfin, on sent que c'est en toi, quoi. Tu l'as bien ancré. J'ai vu sur ton site internet, si je me trompe pas, que tu avais fait des e-books. Oui. Oui, oui, oui. Alors là, pour le coup, ça n'a rien à voir, c'était dans la période où j'étais en train de me chercher, où, effectivement de proposer des choses sur la reconversion pro, c'était pas encore, complètement calé et c'était dans le but effectivement de m'adresser au plus grand nombre. Donc effectivement, cet été, j'ai conçu un e-book justement sur, c'est une sorte de cahier de rentrée, pour justement une rentrée scolaire, enfin une rentrée pas forcément que scolaire, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pour septembre. Qui se passe le mieux possible avec des petits exercices à faire. Et c'est Mmh. vrai que là aussi, c'est une période au niveau émotionnel qui peut être intense, aussi bien bah, pour les enfants que pour les parents, que pour les profs, ou en tout cas ou les personnes qui sont autour des enfants. Ça Du nécessite une certaine organisation. Je pense que peut-être tu, tu vois de quoi je parle. Et oui, du coup, oui, encore, donc. Et du coup, effectivement, c'était un livret où en fait, proposais différents exercices à la fois d'introspection et à la fois d'exercices pour arriver à peut-être cerner les fleurs de bac qui seraient utiles pour vous. Donc effectivement, il est toujours, je ne suis pas en train de le vendre en ce moment, mais il est toujours disponible sur Podia, effectivement. Heu, Ouais. voilà. Du coup, toi, on peut te retrouver sur, alors j'ai vu Facebook, Instagram et LinkedIn. Oui, essentiellement, c'est ça. Je suis en cours de finalisation de mon site internet. Bon, je vous épargne les détails, mais normalement, il devrait être mis vraiment en ligne et tout bien, j'espère d'ici mars. Mais voilà, effectivement, sinon plutôt, Instagram, Facebook, LinkedIn, ouais. Donc du coup, en attendant, si on veut prendre, contact avec toi, c'est plutôt via ces réseaux-là? Ouais, via ces réseaux-là, et si jamais ça vous intéresse de prendre rendez-vous pour un entretien individuel, j'ai aussi un système de réservation en ligne que vous trouverez effectivement dans ma bio sur Instagram. Sur Facebook aussi, je crois que j'ai mis un lien, ou sinon me contacter aussi, sur l'un de ces réseaux, évidemment. Est-ce que tu fais uniquement en présentiel ou est-ce que tu fais également en visio tes consultations? Je fais les 2, mais essentiellement de la visio parce que pour l'instant, je n'ai pas de cabinet et D'accord, comme OK. je suis en Suisse et que j'ai pas mal de clients en France, du coup, c'est surtout en visio sur Zoom ou Skype. OK, ça marche. Est-ce que tu veux peut-être, aborder un dernier sujet, auquel j'aurais pas pensé sur toute cette thématique? Je pense qu'on a quand même bien fait le tour. Peut-être le dernier message, ce serait, d'encouragement et de courage parce que enfin, c'est pour être passée par là, je sais que c'est pas une période qui est toujours, évidente et qu'il y a beaucoup de questions. Le mental est très, très il tourne et il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément simples donc c'est,
du courage et moi, j'ai pleinement confiance dans le fait aussi que les choses, elles arrivent quand elles doivent arriver et de faire confiance aussi de se faire confiance, mais aussi faire confiance, en la vie et en ses capacités de rebond justement. Voilà, c'est important d'avoir toujours, de booster aussi, les personnes qui sont dans ces moments-là. Qui ont Voilà, envie de chambouler un peu leur vie et que c'est possible. c'est ça, complètement. Ouais, Marina, je te remercie beaucoup en tout cas pour cet échange. C'était super intéressant d'aborder la reconversion professionnelle via les fleurs de bac. Je ne pensais pas qu'on aurait pu avoir enfin, un sujet aussi précis comme ça au niveau des fleurs de bac et je trouve ça vraiment très intéressant. Je te remercie beaucoup. Bah, écoute, tant mieux et puis merci beaucoup à toi, Dina, pour l'invitation. C'était un plaisir d'être, avec toi ce matin. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée.